Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mon intro habituel. J'ai pas envie de vous expliquer à quoi il sert le podcast, de où je viens, c'est quoi cette mission-là. Puis je pense que de toute façon, même si vous êtes un nouvel auditeur, si vous écoutez jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez comprendre en tabarnak. Mais aujourd'hui, j'ai un long talk à adresser. Puis j'ai envie de l'adresser tout de suite. Puis à la base, ça vient avec une anecdote. Tu sais, je parle souvent de mon passé, que j'ai eu une illumination à 25 ans quand je me suis ramassé pour une fois de trop dans un poste de police. Puis que j'ai décidé qu'il fallait que je change ma vie, ou parce que j'ai pas eu un Y, puis c'était soit ce choix-là ou ce choix-là, puis j'ai fait comme ok, il faut pas que je continue dans la même direction. Mais je parle souvent de cet événement-là, mais je parle rarement de qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et la personne que je suis devenu aujourd'hui. Puis j'aime pas ça nécessairement parler de ces choses-là, mais je considère que c'est quand même une discussion qui doit être adressée. Fait que la première chose que j'ai faite quand j'ai sorti de ce poste de police-là, c'est que j'ai trouvé ma première job de vente. OK? C'est la première chose que j'ai faite. Puis pour une des premières fois de ma vie, je me sentais à ma place. Ça a de l'air niaiseux, mais j'en parle souvent. Tu sais, j'étais un kid qui a fait 8 écoles secondaires différentes, qui avait de la difficulté à trouver sa place dans le système scolaire, puis j'étais vraiment un employé de marde. Ce qui faisait que j'étais pas employé, puis je vendais des herbes médicinales. Okay? C'était ça ma job. Tu sais. Puis, pour la première fois de ma vie, j'avais une job legit dans laquelle je me sentais à ma place. Et c'était une des premières fois de ma vie que non seulement je me sentais à ma place, mais pourquoi je me sentais à ma place? Parce que j'étais bon à le faire. Puis vu que j'étais bon à le faire, je sentais que je pouvais contribuer. Puis moi, je suis persuadé que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est à travers le sentiment d'accomplissement. Si tu te couches le soir en te disant que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour être capable de contribuer puis devenir la meilleure personne que tu étais, que tu peux devenir en fait, c'est ce qui va te rendre heureux. Fait que de savoir que je suis important dans une place, que j'amène des résultats puis que mon travail est reconnu, c'était la première fois, une des premières fois, parce que je sentais que je pouvais vraiment contribuer. Puis c'est non seulement une des premières fois que je sentais réellement que je pouvais contribuer, mais c'était la première fois, hein, que je pouvais faire aussi de l'argent. Puis de l'argent à un niveau suffisant to make a fucking living, pour être capable de couvrir mes coûts à moi, tu sais. Puis ça a l'air d'être un basic shit, mais je pense qu'il y a quand même une course qu'on fait dans notre vie à être capable d'atteindre du moins au minimum ce stade-là où tu es capable de produire assez, ou est-ce que tu es capable de subvenir à tes propres besoins. C'est la première fois de ma vie que j'étais comme « Holy shit, non seulement je suis capable de subvenir à mes propres besoins entièrement, mais je suis même capable de faire un surplus. » Ce surplus-là, il est important en tabarnak, parce que c'est ce surplus-là qui va te permettre d'investir en toi, il va te permettre de bâtir une famille, il va te permettre de pouvoir produire assez pour pouvoir t'occuper de tes enfants si tu en as le désir. Fait que c'est quelque chose de noble, puis c'est quelque chose qui est assez nécessaire. Puis surtout, en fait, si on regarde les choses, comment qui se passent actuellement, il y a de plus en plus de gens qui veulent le bien de ta production sans avoir eu besoin de produire eux-mêmes. Hein? Il y a de plus en plus de monde qui veulent récolter sans avoir besoin de semer. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que la noblesse n'est pas dans la production ni dans le travail. Ils pensent que c'est le mal, ça. Puis malheureusement, ces personnes-là, most of the time, sont fucking malheureuses. Ils ont jamais compris l'importance de produire pour eux-mêmes, puis ils ont surtout jamais compris le sentiment d'accomplissement qui vient à travers ça, ni la noblesse que ça l'amène d'être capable de produire plus que pour toi-même, puis pouvoir t'occuper des gens que t'aimes.
quelque chose de noble là-dedans, quelque chose de beau là-dedans. Puis avant 25 ans, malheureusement, je faisais partie de ces gens-là. Tu sais, en fait, j'ai déjà milité pour la gratuité scolaire. OK? Enfin, à 25 ans, là, quand j'étais dans le poste de police, puis que je vous dis que je me suis fait arrêter pour une xème fois, cette fois-là, c'est pas parce que j'avais fait de quoi de mal, en plus cette fois-là, parce que bien des fois que j'ai fait de la merde. Cette fois-là, j'étais dans une manifestation. Je me suis fait arrêter pour être dans une manifestation pour la gratuité scolaire. Il y a 7 policiers qui m'ont attaqué dans une ruelle, ils m'ont cassé le bras, ils m'ont apporté au poste de police, puis ils m'ont accusé de voie de fait après ça sur les policiers 6 mois plus tard. Bien évidemment, quand j'ai appelé mon avocat pour dire que je voulais faire une plainte sur ces policiers-là, il m'a dit que c'était 6 mois la limite de temps que j'avais pour être capable de les poursuivre. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Mais en gros, le point ici que j'essaie de faire, c'est qu'à 25 ans, j'étais une victime de la vie. J'étais une fucking victime de la vie jusqu'à temps que je me repasse dans le poste de police puis je me rende compte que il fallait que je prenne ma vie en main. Il fallait que j'arrête d'être une victime. Il fallait que j'arrête de blâmer tout le monde. Il fallait que j'arrête d'attendre que je puisse récolter sans avoir besoin de semer. Puis, à ce moment-là, c'est là où j'ai trouvé ma première job en vente. Puis comme je disais, j'étais heureux. Je produisais pour une des premières fois de ma vie. Je me sentais à ma place. Mais je me sentais pas entièrement à ma place. Parce que pour la première fois de ma vie, je pense que j'apprenais réellement à me comprendre, puis je me choisissais moi-même. Mais on me disait, Julien, t'as changé. Puis pour être franc, c'est vrai que pour les gens avec qui j'avais grandi, les gens qui faisaient partie des manifestations avec moi, c'est vrai que j'avais changé. Puis en fait, je vais toujours m'en souvenir. Okay? Moi, c'est mon premier audiobook que j'ai écouté. Comment influencer les gens et se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre-là a changé ma vie. Complètement changé ma vie. Parce que ça a changé ma façon de communiquer. Hein? Puis je le dis souvent, la qualité de ta vie est déterminée par la qualité de ta communication interne et communication externe. Comment tu communiques avec des gens, puis tu les amènes à prendre une décision, va déterminer la qualité de ta vie. Parce que si tu n'es pas capable de faire ça d'une façon adéquate, tu n'auras jamais ce que tu veux. Tu n'auras pas la blonde que tu veux, tu n'auras pas le chum que tu veux, tu n'auras pas les partners que tu veux, tu n'auras pas les investisseurs que tu veux, tu n'auras rien. Tu vas vivre une vie misérable. Okay? Puis ma façon de communiquer était vraiment de la merde. J'avais tout faux dessus, mais tout faux. Puis je tenais ça de mon père. Tu sais, mon père, en passant, c'est un intellectuel, c'est un homme de lettres, c'est quelqu'un de super intelligent, hyper habile avec ses mots. Puis c'est quelqu'un que, quand il a une idée dans la tête, il l'a vraiment pas dans le cul. Je retiens vraiment pas ça du voisin. Je suis vraiment fier de mon héritage, de tout ce qu'il m'a enseigné. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. C'est quelqu'un qui m'a enseigné trop de principes, beaucoup trop importants. Mais ça n'empêche pas que on a eu beaucoup de difficultés à communiquer, mon puis lui. Puis c'est pour ça que je parle souvent de cette histoire-là, mais mon père n'a pas vraiment été présent durant mes 16 à 24 ans. Puis quand j'ai décidé de prendre ma vie en main à 25 ans, mais j'avais commencé à reconnecter avec lui. Puis je pensais avoir appris un nouveau mode de communication qui allait m'aider à reconnecter avec. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Ça l'a juste aggravé le fossé. Mais le reste de ma vie allait mieux. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je continuais à lire parce que j'étais comme Chris. Dans le fond, ça va bien, j'apprends des nouveaux skills. Quand j'apprends des nouveaux skills, la qualité de ma vie s'améliore parce que je suis capable de communiquer avec les gens puis les amener à prendre des décisions. Puis là, j'avais lu Rich Dad Poor Dad puis j'avais décidé que je voulais devenir un entrepreneur. J'avais aucune idée de ce que ça représentait, en fait. Puis une chance parce que, sincèrement, je suis pas sûr que j'aurais été prêt à payer le prix. Okay? Parce qu'un des prix que j'ai dû payer, c'est non seulement la relation avec mon père que je pensais qui pouvait se resolidifier, qui dans le fond, non, c'était pas le cas, mais en plus de tout ça, mes amis à l'époque, ils comprenaient pas ce que je pensais que j'avais plus qu'eux autres à vouloir être un entrepreneur puis avoir ma business. Puis dans les faits, à ce jour, moi je pense toujours que j'ai rien de plus que personne, je suis un doute bien normal qui a eu des struggles comme tout le monde, mais moi, je croyais en moi, par exemple. Je croyais en moi à ce moment-là. Puis, je sais pas si leur problème, c'était de ne pas croire en moi, ou plutôt que eux croyaient pas en eux. Mais le fait de croire en moi avait expose ça à l'intérieur d'eux autres. Puis, ça les faisait pas sentir confortables. Fait que non seulement, comme je dis,
le peu de relations que j'avais été capable de bâtir avec mon père était en train de se perdre, mais mes relations avec mes amis aussi. Puis même chose quand je suis arrivé à mon 3e livre, dans le fond, j'ai commencé à lire l'effet cumulé, où est-ce que j'ai commencé à comprendre les répercussions à long terme de mes actions, puis je faisais de moins en moins le party, je travaillais de plus en plus sur moi, puis encore une fois, on me regardait, on me pointait du doigt, puis on me disait, pour qui il se prend? Puis pendant un certain temps, je me suis demandé en tabarnak quoi faire. Parce que travailler sur moi, d'un côté, me rapproche de qui je veux être, puis me rend plus heureux et me rend plus fier que jamais. Mais en même temps, j'ai l'impression de décevoir les gens que j'aime. Puis ça me fait mal. Kind of a tough spot. Puis je sais que si vous êtes un entrepreneur accompli, vous avez déjà passé à travers ce processus-là, probablement même plusieurs fois. Puis si vous êtes un nouvel entrepreneur, vous êtes probablement en train de passer à travers ce processus-là, ou même si vous êtes juste en train de vouloir sortir de votre zone de confort, devenir une nouvelle personne, vous passez à travers cette phase-là. Tout le monde passe à travers. Et finalement, je me suis choisi moi. Puis c'est grâce à ça que je suis non seulement en voie de devenir la personne que j'ai toujours voulu devenir, mais je suis aussi heureux puis fier de qui je suis en ce moment. Puis, ça m'a peut-être coûté des amis, mais les personnes qui devaient rester dans ma vie, comme mon père, puis qui m'aimaient réellement pour qui j'étais, malgré mes différences, ben, ils sont restés dans ma vie. Fait que, pourquoi je vous compte tout ça? Ben, disons qu'admettons, on tourne le micro vers vous. OK? Puis on n'est pas obligé d'aller aussi deep que ça. Okay? Mais je vous pose la question. C'était-tu déjà arrivé d'avoir peur de dire ce que tu penses vraiment? C'est quoi le lien? Non, c'était-tu déjà arrivé d'avoir peur de dire ce que tu penses vraiment? Bien évidemment, ça t'est déjà arrivé. Mais encore pire que ça. Ça t'es-tu déjà arrivé d'aller jusqu'au point de te convaincre que la raison pour laquelle tu te retiens de dire ce que tu penses, c'est pour ne pas blesser les gens autour de toi? T'es-tu déjà arrivé? Probablement. Mais dans les faits, là, si tu regardes dans le miroir 2 secondes, t'as pas peur de les blesser. T'as peur de te faire abandonner. Pareil comme moi à l'époque, je n'avais pas peur de décevoir ces gens-là ou de les blesser. En fait, j'avais peur que si je montrais qui j'étais réellement, j'allais pas me faire accepter, que j'allais me faire détester. Puis la réalité, c'est que la plupart des gens passent leur vie à se conformer aux attentes de la société plutôt que d'apprendre à se choisir soi-même. Puis quand tu fais ça, tu te voles de 2 choses fucking importantes. De 1, l'habilité à filtrer les gens dans ta vie. Puis attirer les personnes qui vont réellement t'aimer pour qui tu es. Puis deuxièmement, l'habilité à te choisir puis à montrer le chemin, man. Parce que quand tu fais ça, c'est fucking powerful. Puis quand tu fais ça, tu vas inspirer d'autres personnes à le faire. Puis en fait, ça, c'est probablement la chose la plus noble que vous pouvez fucking faire dans votre vie. Vous choisir vous-même puis devenir la meilleure version que vous pouvez devenir malgré le prix pour être capable d'inspirer d'autres gens à le faire, tabarnak. Puis en passant, ce que je suis en train de vous conter, c'est parce que c'est aussi vrai en business que dans la vraie vie. Hein? Tu sais, dans le fond, ne pas avoir peur de dire haut et fort ce que tu penses. Il y a plein de compagnies, puis c'est du mauvais marketing, mais qui disent n'importe quoi pour plaire à tout le monde, puis ils se retrouvent à jamais réellement plaire à leurs vrais clients. La même chose dans vos relations. Il y a plein de monde qui se retrouve dans des relations toxiques, lourdes, des boulets dans leur vie, parce que ils veulent tellement plaire aux gens. Mais en vrai, c'est pas qu'ils veulent plaire aux gens, c'est qu'ils ont peur de se faire abandonner. Fait que tu sais, est-ce que vous êtes genre vous à essayer de plaire à tout le monde sauf vous? Quelle façon misérable de vivre. Est-ce que vous avez peur de dire ce que vous pensez vraiment? Parce que la raison pour laquelle je parle de ça, en fait, c'est que
c'est non seulement important au niveau personnel, niveau business, mais c'est un hostie de problème qu'on a dans notre société en ce moment. C'est de tout ça qu'on manque. La vérité, là, c'est qu'en ce moment, puis la plupart des gens le voient pas puis ils le comprennent pas, là, mais notre société se fait attaquer de tous les côtés. On veut détruire l'homme, on veut détruire la femme, on veut détruire la famille, on veut détruire notre culture, on veut détruire nos valeurs. Puis en passant, là, juste un petit hint comme ça, la meilleure façon de détruire une business de l'intérieur, c'est de s'attaquer à sa culture et ses valeurs. Il n'y a rien de différent avec une nation. Tu veux take down une nation de l'intérieur, attaque ses cultures, attaque ses valeurs. Aussi fucking simple que ça. Puis aujourd'hui, plus que jamais, on est attaqué de tous bords, tous côtés. Pourquoi? Parce que c'est ça, l'histoire de l'humanité, dans le fond, l'élite, les tyrans qui veulent nous contrôler, qui veulent contrôler le peuple. Ça fait partie de la game, c'est ça l'histoire de l'humanité. Over and over, ouvrez-vous les yeux, tabarnak. Puis aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les politiques sanitaires qui se passent dans le monde, puis avec toutes les power grabs qui se passent dans le monde, plus que jamais, on a besoin du monde qui ont les fucking balls de prendre des positions, man. Puis vous allez vous faire attaquer. Pareil comme moi, je me suis fait attaquer toute la calice de semaine parce que j'ai parlé de l'importance des hommes dans notre société. Mais si vous avez peur de prendre la parole, parce que vous avez peur de ne pas vous faire accepter, ultimement, vous allez vous faire avaler, man. Puis on dit souvent que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. Il va être détruit par ceux qui vont regarder puis rien faire. Fait que, posez-vous la question. Quelle catégorie tu fais partie, man? Parce qu'il n'y a rien de passif dans la vie. Il n'y a rien de passif comme choix non plus. Ne pas agir, c'est une action en soi. Puis elle a des conséquences, cette action-là. C'est vrai pour votre vie personnelle. C'est vrai pour vos aspirations, c'est vrai pour vos relations, c'est vrai pour vos rêves, c'est vrai pour votre carrière, c'est vrai pour votre business, c'est vrai pour votre marketing, c'est vrai pour votre culture, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour notre société. Votre monde, vos rêves, ils vont pas être détruits par le mal dans le monde. Ils vont être détruits par vous qui faites rien par peur de ne pas être accepté. C'est comme ça que vos rêves vont être détruits. Votre business, votre marketing, votre culture, les valeurs de votre entreprise, ils vont pas être détruits par les obstacles de la vie. Ils vont être détruits par vous qui faites rien, tabarnak, par peur de pas être accepté, que vous allez dissimuler sous la peur de ne pas blesser. Puis ça, c'est la même chose pour la société. Puis, je dis souvent, how you do one thing is how you do everything. Puis je vous confirme que si vous commencez à prendre cette habitude-là, dans votre vie, dans votre business, vous allez l'apprendre dans la société, puis c'est de tout ça qu'on manque en ce moment. Fait que posez-vous la question. De quelle fucking catégorie vous faites partie? Ceux qui regardent puis qui font rien, ou ceux qui agissent? Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!